Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un, ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps, mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain, les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par notre petite ville, voyageur. Bien que maintenant, ce ne soit plus qu'un endroit solennel, nous étions autrefois beaucoup plus accueillants. L'entrée du royaume a été interdite il y a longtemps, à cause d'une grande calamité. De nombreuses portes ont été fermées, mais notre vieux puits reste un bon moyen d'y accéder. Au fil du temps, toutes sortes d'individus ont utilisé le puits pour se frayer un chemin à travers les ruines. Voyageurs, voleurs, aventuriers. Comme il est curieux de voir si peu en revenir. Peut-être qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Bah, je ne suis pas naïf. Ils ont tous été engloutis, ça ne fait aucun doute. Il y a d'innombrables dangers dans ces profondeurs. Bien le bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession, et en ce moment, je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent? Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme, Iselda. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie à Dartmouth, avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. Oh, ces voies d'eau ne sont-elles pas captivantes? Un labyrinthe de tuyaux et de tunnels. Je n'aurais pas pu trouver un meilleur endroit pour faire bon usage de mes talents. Tout est si ordonné et si bien pensé. Cet endroit n'est en rien comparable à l'irrégularité grossière des cavernes. Ah, mais je suis si déçu. Ma trompe détecte que la caverne nocive est proche, ce qui signifie que mon aventure humide touche à sa fin. Ah, j'imagine que maintenant, j'en ai fini avec cette carte. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants, et le plus intriguant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud ? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait, quelques autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous. Je me sentais attiré ici depuis si longtemps. J'ai entendu tant d'histoires merveilleuses et effrayantes à propos de cet endroit. Je ne pouvais plus résister. Je devais venir voir de mes propres yeux. Et je suis arrivé au parfait moment. Ce monde mort rejaillit à la vie.
La terre gronde et les créatures s'agitent. L'air est lourd. Je me demande ce qui en est la cause. Oh, tu es un lourdeau. Tu manies ton aiguillon comme une massue. Esmé, jusqu'où devons-nous aller? Oh, quoi? Qui es-tu? Oh, je vois. Cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly. Habituellement, je vis une vie monotone à Dartmouth. L'air dans ces ruines ne me réussit pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste, et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Ah, bonjour! Je savais bien que nous nous reverrions. Comment trouves-tu ma petite boutique? Je me suis installé très confortablement ici pour vendre d'anciennes reloques aux voyageurs comme toi. Si tu prévois un long voyage plus bas, j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie. Alors, un autre est prêt à rejoindre notre groupe? J'ai un cadeau pour toi, guerrier. En tant que marchand, je dois bien admettre que cela est très difficile pour moi de m'en séparer gratuitement. Cependant, en tant que maître d'aiguillon, je peux reconnaître ton talent. Tu as maîtrisé les arts de mes autres disciples. Ce faisant, la tradition décrète que tu peux, toi aussi, porter la marque de maître. Porte-la fièrement, maître d'aiguillon, car tu seras à jamais le dernier à la recevoir. Toujours à la recherche de plus de fournitures? Vous en avez déjà acheté tellement. Malheureusement, nous n'avons plus rien à vendre pour le moment. Vous avez vidé la boutique. Il ne fera aucun doute que Cornifer en sera fou de joie. Mais je me demande bien ce qu'il va faire avec autant de géos. Vous les avez vus? Les voyageurs qui ont installé un camp proche d'ici. Au début, j'étais intriguée, car il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. Mais j'ai eu un mauvais pressentiment à leur sujet. Vous l'avez senti aussi, n'est-ce pas? J'ai dit à Cornifer de ne pas leur parler. Il est parfois trop gentil et a l'esprit trop ouvert. Oh, quelqu'un arrive. Il vient de loin pour me trouver. Recherche-t-il mon aide? Peut-être est-ce par simple chance que le chemin l'a guidé jusqu'à cet endroit si intéressant? Il est vrai que vous étiez attendu. Non, peut-être que c'est inexact. Je devrais plutôt dire qu'un être véritable comme vous était attendu. J'ai un cadeau que j'ai gardé pendant très longtemps, pour une personne comme toi. La moitié d'un tout. Quand les deux moitiés sont unies, une grande puissance est accordée à son porteur, et sur le chemin qu'il reste à parcourir, une grande puissance il aura besoin. Petit ver, vous approchez sans peur. Êtes-vous un chasseur comme moi? Éprouvez-vous le besoin de traquer, de tuer et de comprendre toutes sortes de choses? Alors, prenez-le, mon journal. Cela pourra vous aider. À première vue, le texte semble compliqué à déchiffrer, mais un chasseur expérimenté peut en comprendre les mots.
Parcourez les profondeurs de cette terre et tuez les bêtes qui s'y trouvent. Montrez-vous digne de porter la marque du chasseur. Amis chasseurs, vous êtes revenus. Vous avez fait vos preuves. Je ne reste ici qu'un petit moment avant d'aller chasser. Un véritable chasseur ne possède pas de maison ou de royaume, et je suis impatient de trouver de nouvelles proies. Maintenant, vous portez la marque, mais ce n'est que le début. Cette marque deviendra une partie de vous-même. Elle s'ancrera profondément en vous, et votre désir ardent de chasser ne vous quittera jamais. Ne t'approche pas, fantôme. Je t'ai vu te faufiler dans les broussailles pour me traquer. Cet ancien royaume, une horrible chose se réveille. Je peux le sentir dans l'air. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu veux essayer de faire. Je ne peux pas le permettre. Alors, tu as tué la bête. Tu avances vers cette destinée inévitable. Normalement, je n'aurais pas tenté d'empêcher que tout cela se produise. Mais cela me fait souffrir de rester sans rien faire en toute connaissance de cause. Quoi ? Tu t'imagines que je suis sans cœur ? Mais je ne suis pas complètement dépourvue de sentiments. Nous ne choisissons pas nos mères, ni les circonstances dans lesquelles nous sommes nés. Malgré tous les maux de ce monde, je suis reconnaissante de la vie qu'elle m'a donnée. C'est une dette importante que je lui dois. C'est en lui permettant de s'éteindre et en prenant le fardeau de l'avenir à sa place que je pourrai commencer à rembourser ma dette. Oui, vous êtes venu à la recherche d'objets rares. Eh bien, ne touchez à rien. Cette collection m'appartient et je ne la vendrai pas à de sales petits vagabonds. Quand bien même, j'imagine que vous avez dû trouver des objets intéressants au cours de vos voyages. Peut-être voudriez-vous vous en séparer ? Je vous ferai une offre équitable pour chacun de vos objets. Cet aiguillon que vous portez est très émoussé. Il y a des fissures de partout dessus. C'est tout autant une relique que le reste des objets de ma boutique. Je ne possède moi-même que très peu d'intérêt pour les armes, mais il pourrait être judicieux d'aller voir ce vieux fabricant d'aiguillons. Sa hutte se trouve aux abords de la ville, pas si loin d'ici. Il pourrait ajouter un peu de piquant à votre arme, à condition bien sûr qu'il se sente d'humeur généreuse. M'as-tu apporté un autre aiguillon à améliorer ? Pose-le par terre et reviens plus tard, si tu respires encore. Oh, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Cherches-tu un fabricant d'aiguillons ? Eh bien, tu en as trouvé un. Je ne suis pas très bavard, mais si c'est un aiguillon qui a besoin d'être réparé, alors tu as trouvé le bon insecte. Ton aiguillon est en piteux état. Celui-ci n'est évidemment pas un des miens. Cependant, tout peut être perfectionné avec assez d'effort et d'habileté. Même cette relique brisée. C'est terminé. Il n'est plus nécessaire de le reforger. Ton aiguillon est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Aussi puissant qu'il ne le sera jamais. C'est uniquement dans ton arme que j'ai pu trouver un tel potentiel. Je peux enfin admirer la grandeur d'un aiguillon pur. Penser que je vivrais un tel moment si tôt dans ma vie. Je dois aller prendre un peu d'air. Avec un aiguillon pur forgé, l'œuvre de toute une vie touche à sa fin. Le seul désir qu'il me reste serait de voir et de ressentir l'aiguillon toucher sa cible,
je t'en supplie, transperce-moi avec ton aiguillon. Pendant les derniers moments de ma vie, je veux pouvoir goûter à la pointe esquisse de la lame. Après tout ce temps, tout ce labeur, ne l'ai-je pas mérité ? Oh, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Avez-vous oublié qui je suis? Je m'en doutais. Tout le monde m'oublie toujours. Oh, qui êtes-vous? Votre visage, vous êtes tellement... Oh, je suis désolée, je me suis perdue. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Vous êtes venu pour me sauver moi? Bretta? La fille que tout le monde ignore? Je suis désolée, mais quand je regarde votre visage, je peux à peine... Je n'arrive tout simplement pas à croire que vous êtes venu jusqu'ici pour me sauver. Je n'aurais jamais pu penser que qui que ce soit... Je suis désolée, je veux dire merci. Je veux dire... je ferais mieux de partir. Je veux dire, je ferais mieux de retourner en ville. Je ferais mieux de retourner à la maison. Son prince gris s'est évanoui et son sauveur blanc s'est révélé être une bête. La jeune fille a finalement compris la vérité. Le compagnon qui partagera sa vie ne viendra jamais, car aucun ne pourrait se présenter devant une jeune fille assise et désœuvrée. Elle doit elle-même partir à sa recherche, trouver l'amour de sa vie et le libérer de sa solitude. C'est ainsi que son aventure commença, à travers les terres dangereuses, protégée par l'amour de sa vie qui l'attendait et la guidait. À chaque pas, la jeune fille pouvait le sentir en elle, leur rencontre fatidique dont elle s'approchait de plus en plus près. Ces personnages, ces rêveurs, ils ont pris contact avec vous, usant du peu de pouvoir qu'ils possèdent encore, et vous entraîner dans cet endroit caché. Mais ce talisman que vous portez maintenant, l'aiguillon des rêves, il peut percer à travers le voile qui sépare le monde éveillé du monde des rêves. Les rêveurs eux-mêmes ne peuvent pas se cacher d'une telle arme. Cependant, je dois admettre que cette lame sacrée s'est ternie au fil du temps. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions restaurer son pouvoir. Vous n'avez qu'à m'apporter des essences. Les essences, les précieux fragments de lumière dont sont faits les rêves. Recueillez-les, partout où vous pouvez les trouver, et rapportez-les-moi. Une fois que nous en aurons recueilli suffisamment, nous pourrons faire des merveilles ensemble. Oh, enterre pas les légères, ma mère. Enterre les yeux bien fermés, mon père. Enterre-le par deux, ma sœur. Et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Tu la connais celle-là? C'est l'une de mes favorites. Nous pourrions chanter une autre si tu veux. Commence par chanter et je chanterai avec toi. Je suis prête à parier que tu as une voix magnifique. Alors, dis-moi, que fais-tu ici? Si tu es venu pour devenir riche, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Et il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. Bienvenue, petit intrus. Cela fait un certain temps que je dors profondément ici. Un certain temps? Ah, oui. Eh bien, maintenant, vous m'avez réveillé. Ce n'est pas grave, je suppose. Je pourrais même être en mesure de vous aider. Je suis Gigi, et si votre chemin vous a amené jusqu'à moi, c'est que vous devez avoir besoin de mon aide. Vous voyez, parfois nous abandonnons nos regrets dans ce monde sous forme de taches noires.
Si nous refusons de faire face à nos propres regrets, alors l'espoir qui est en nous s'épuise. Avez-vous des regrets, petit être? Laissez-moi vous regarder attentivement un instant. Alors, c'est vous qui nous avez appelés. Quelle heureuse rencontre, mon ami. Une très bonne surprise. Je suis Grim, maître de cette troupe. La lanterne a été allumée et votre appel a bien été entendu. Une scène parfaite que vous avez choisie. Ce royaume envahi par les vers et les racines, une terre parfaite sur laquelle notre rituel aura lieu. Et vous, mon ami, votre rôle est loin d'être terminé. Notre pacte s'écrivit en feu rouge le jour où la lanterne s'est illuminée et nous a dévoilé le rôle que vous aurez à jouer. Nous sommes désireux de vous voir commencer, mais d'abord, un peu d'éclairage est nécessaire. À travers ces terres, mon espèce se répand, récoltant cette essence propre à ma race, la flamme des rêves. Cherchez ceux de ma race, réclamez leur flamme et rapportez-la moi. Ensemble, nous ferons des merveilles. Mais ne vous inquiétez pas, pour cette tâche, vous ne voyagerez pas seul. Mon enfant vous guidera vers les flammes et rassemblera en son être cette essence brûlante. Comme vous, l'enfant joue un rôle clé dans cette tâche. Seulement avec mon enfant à vos côtés, la flamme et ceux de ma race se révéleront à vous. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une femme... D'accord.